Quand on arrive à Las Vegas, le rêve américain commence dès la descente de l'avion. Bienvenue à Las Vegas. Cecilia et Arnaud arrivent de Montréal. Ils ont commandé une limousine avec chauffeur. « 7 mètres de long, vitres teintées. Cette voiture rallongée est une Lincoln, la limousine la plus courante aux États-Unis. Bar intégré, plafond à LED, tout le confort pour découvrir le Strip, les Champs-Élysées de Las Vegas. Waouh, c'est impressionnant. Oh là là, c'est quoi ce château là? Excalibur, ça. C'est le thème médiéval. Une limousine pour son premier voyage à Vegas. Cecilia est conquise. Elle est magnifique. Oh oui, ça fait complètement partie du mythe Vegas, c'est clair. Oh oui. Vegas sans limousine, ça marche pas. Un trajet de 20 minutes, de l'aéroport à leur hôtel, facturé 90 €. Las Vegas est aujourd'hui la capitale mondiale de la limousine. Dans la ville qui ne dort jamais, on en compte plus de 1000 en circulation. On en croise partout et de toutes les tailles. On sort en limousine pour dîner, pour aller au casino ou même pour se marier, comme ce couple venu spécialement du Texas pour la cérémonie. Maria, John et leurs témoins ont pris place à bord d'un gros 4x4 limousine appartenant à la flotte privée de Little Whitechapel, l'une des 50 chapelles de la ville où l'on vient se dire oui en 15 minutes chrono. Cher John et Maria. Maria, voulez-vous prendre John comme époux pour toute la vie? Oui, je le veux. Coût de la cérémonie, 600 €, certificat officiel, musique de circonstance et limousine incluse. La plus grande ville du Nevada accueille chaque année 40 millions de visiteurs. Une aubaine pour les intermédiaires qui louent ces voitures XXL. Vincent Brunet en fait partie. Ce Parisien est arrivé à Vegas il y a 3 ans avec 80 000 € en poche après avoir vendu sa société spécialisée dans la location de limousines. Ici, avec une centaine de modèles différents, il s'est approprié une grande partie de la clientèle francophone. Bah écoute, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'une limousine samedi soir, un truc un peu sympa. J'ai envie de te proposer quelque chose un petit peu Vegas, c'est un truck avec un peu de chrome, avec un peu de place à l'intérieur, ce genre de choses en fait, quoi. C'est comme si c'était pour toi. D'accord, bon, je m'en occupe. Ça marche. Merci. Je te remercie. C'est moi. Salut. À plus tard, bye bye. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Je pense qu'on va partir sur ce modèle-là. Voilà. F650, rallongé non seulement en longueur, mais également en hauteur, double essieu. Voilà, je pense qu'ils vont passer une bonne soirée avec ça. On est complètement dans le style Vegas. C'est samedi soir. Je pense que ça devrait lui faire plaisir. La spécialité de Vincent, c'est de proposer à ses clients des limousines qui sortent de l'ordinaire. Pour trouver des modèles exclusifs, il fait régulièrement le tour des loueurs. Et à Vegas, le choix est large. Jaguar XF rallongé, BMW série 7 surdimensionné, ou Hummer, un 4x4 utilisé par l'armée américaine, proposé ici en version longue, dans un rouge pas vraiment camouflage. Et parfois, ce sont les people, comme Paris Hilton, qui lancent une mode. Il y a quelques semaines, elle était de passage à Vegas. Elle a loué une limousine. C'est cette voiture que Vincent est venu voir aujourd'hui. La voici, elle appartient à cet homme, Lee Barber. Vous pouvez voir sur mon téléphone son compte Instagram. Paris Hilton a eu 55 000 likes avec l'image de ses chiens dans ma voiture. C'était vraiment sympa de sa part de prendre cette photo et de la mettre sur sa page perso. Voici Prince et Debbie, deux loulous de Poméranie blancs qui ont enflammé la toile. Sur la photo, ils sont tout roses. Cela est dû à une option dernier cri de la limousine. Waouh.
En appuyant là-dessus, je change la couleur de l'intérieur de la limousine. Et si je veux, quand la musique démarre, je peux faire clignoter les lumières en rythme et transformer ainsi la voiture en boîte de nuit. On a la chance de découvrir ce type de véhicule totalement adapté à des séjours loisirs ou business à Las Vegas. Vincent va pouvoir désormais la proposer à ses clients à 150 € de l'heure. Les limousines, des véhicules hors normes qu'on ne peut pas acheter chez le concessionnaire du coin. Toutes ces voitures de luxe doivent passer entre les mains de constructeurs spécialisés, homologués par l'administration. Il y en a 4 aux États-Unis. La plus grosse usine du pays se trouve à 2300 km de Las Vegas, dans l'État du Missouri. Ici, 500 véhicules passent chaque année de la taille S à XXL. Chrysler, Ford ou Lincoln sont rallongés selon un processus millimétré. Dave McPhail, un ingénieur spécialisé, dirige les opérations. Aujourd'hui, l'équipe s'attaque au même modèle de voiture qu'avait loué Paris Hilton. Et cela commence toujours de la même manière. On a commencé à préparer le véhicule avec des protections de manière à pouvoir le couper en deux. C'est une Lincoln Navigator. On va l'agrandir de 3,50 m. C'est le maximum autorisé pour ce modèle. Après avoir désossé l'intérieur, on coupe le véhicule en deux avec une scie électrique. L'opération dure moins de 30 minutes. Puis, on écarte les 2 morceaux de la longueur désirée. Le châssis est ensuite renforcé. De nouvelles portes sont installées. Tout est fait sur place. Peintre, ébéniste, lustreur. Au total, une vingtaine de corps de métier se relayent pour transformer une banale voiture en carrosse. Avec des options différentes selon les caprices de la clientèle. Alors, sur quoi on travaille aujourd'hui? Ça, c'est un bar pour une limousine qui va être envoyée en Chine. Ils adorent tous ces petits tiroirs secrets, les poignées. Et parfois, sous un autre tiroir secret, Un coffre-fort. en 5 jours, la Lincoln est passée de 5,50 m à 9 mètres. Son prix, lui, a doublé. Elle vaut maintenant 120 000 €. Vous en avez déjà fait pour des célébrités? Oh oui, la liste est longue. On a rallongé des voitures pour la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie. Pour Michael Jackson, c'était du temps où il circulait en Rolls-Royce limousine. Tout à l'intérieur était plaqué or. Les verres étaient cerclés d'or. Autour du bar, tout était en or. Le rêve américain a son paroxysme pour des voitures dont l'origine du nom vient de France. Du Limousin, précisément. À la fin du 19e siècle, les bergers de cette région portaient de longs manteaux, une tenue adoptée par les cochers, dont les voitures à cheval ont pris le nom de limousine. C'est en 1920, dans l'Arkansas, qu'est née la première limousine rallongée. Une Cadillac créée pour transporter un big band de jazz. La limo devient le moyen de transport favori des puissants, comme John Kennedy, assassiné dans sa Lincoln limousine à Dallas. Ou Barack Obama, qui possède 12 exemplaires de cette Cadillac blindée surnommée The Beast, la bête. Une limousine de 7 tonnes, pouvant résister à des tirs de lance-roquettes ou des attaques chimiques et bactériologiques. Une bête tellement imposante que cela pose parfois problème, comme ici, lors d'un déplacement à Dublin. Bloquée par son poids, la voiture ne peut repartir. Après un quart d'heure, le président américain sera finalement exfiltré dans un autre véhicule. La limousine a même son roi. Il s'appelle Robert Strother, plus connu sous son pseudo, Limo Bob. En 2004, il a construit la plus longue limousine du monde. 33 mètres, tellement longue qu'elle ne peut rouler qu'en ligne droite.
elle est équipée d'une plateforme pour hélicoptère. 20 ans plus tôt, l'homme s'était déjà fait connaître avec une autre limousine, la limo Jacuzzi. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans les limousines? Quand j'ai eu 15 ans, je suis allé à Hollywood. Et là, j'ai vu toutes les célébrités en limousine sur la plage de Malibu. Tout ce milieu, les stars, Hollywood, ça m'a fasciné. Aujourd'hui, Limo Bob possède 2 sociétés de location de limousines. Il est même la vedette d'un reality show consacré aux fans de limo. Toujours accompagné de sa femme Christy, il affiche sans complexe sa réussite autour du cou. Des colliers en or et diamants, d'une valeur d'1 million de dollars. C'est bon, j'ai toutes mes bagues, mes colliers. T'es le plus beau. Ouais. Comme chaque année, il est à Las Vegas pour un événement incontournable, le Salon de la Limousine. L'occasion pour Bob de voir les dernières nouveautés et surtout de tester sa notoriété. Le personnage Bling Bling distribue à tout va sa carte de visite. Un faux billet d'1 million de dollars avec sa photo au milieu. Ouais, il se la joue un peu, mais il est vraiment sympa. Limo Bob est tout de suite attiré par une voiture tape à l'œil. Ça, c'est une Chevrolet Camaro. Regardez-moi cette couleur jaune. Pour une voiture de sport, c'est exactement la couleur qu'il faut. On ne peut qu'aimer cette voiture, hein? Comme ces jolies jeunes femmes. Vous aimeriez bien faire un tour, hein? Ouais, avec plaisir. Mais la tendance cette année, c'est moins de bling-bling et plus de confort intérieur, comme ce téléviseur 4K à écran incurvé, machine à café intégrée et tablette tactile pour piloter toutes les options. Vincent, le Français loueur de limousine, est lui aussi venu au salon. Son nouveau projet, c'est d'acquérir un véhicule à la mode en ce moment à Las Vegas, le Partibus Limousine. Un immense van entièrement conçu pour faire la fête en roulant dans les mêmes conditions qu'une boîte de nuit. Et on a encore des bars à stripteaseuses, voilà, qui sont très demandés par la clientèle. Et on est vraiment dans ce que je recherche. Les arches sont juste fabuleuses. Voilà, on a l'impression d'être dans une espèce de soucoupe volante. C'est le wow effect. Voilà, dès qu'on va rentrer dedans, on va faire waouh. Voilà. À partir du moment où on a cet effet-là sur les clients, sur les passagers, on a tout gagné. Un Partibus parfait pour Vincent, mais à 167 000 €, c'est au-dessus de son budget. En attendant de pouvoir se l'offrir, il le propose à la location. Ce soir, des Français ont envie de faire la fête. À présent, mesdames, messieurs, je vous propose de faire un petit tour sur le strip de Las Vegas, histoire de vous faire découvrir les nuits de Vegas. Pour 50 € par personne, boissons incluses. Champagne. Allez, c'est parti. Pour bien démarrer la soirée. Toujours, hein? Ils vont faire la fête pendant 2 heures, avec cette règle d'or que tout le monde respecte ici. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Pour Limo Bob, c'est l'heure de rentrer en Floride, mais avant, il veut nous montrer quelque chose. Ça se passe loin du centre-ville, dans un hangar secret qui ne paye pas de mine. Personne ne connaît ce trésor caché. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voici la voiture du gangster Al Capone, modèle 1928. Elle a été récupérée dans une ferme. Elle était criblée de balles. Un modèle rare, une Cadillac LaSalle, qui a été restaurée et rallongée de 2,50 m. Le propriétaire de l'ancienne voiture d'Al Capone est un Chinois américain qui préfère rester anonyme. Magnifique. Regardez les marchepieds. C'est là que les gardes du corps se postaient avec les mitraillettes au poing. Est-ce que c'est pas la chose la plus magnifique qu'on puisse voir? À l'intérieur, cuir pleine fleur, aluminium bouchonné
le Nec Plus Ultra, dans le respect du modèle original. Waouh. À bientôt, ma poupée. Cette limousine serait la plus chère du monde, $1 million.